Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 20 mars 2022. Peut-on continuer à consommer du pain salé au Bénin sans agir forcément sur les poches déjà presque trouées pour bon nombre de citoyens? C'est la grosse interrogation du grand format de ce dimanche. Dans un contexte de flambée de prix, de produits de première nécessité, l'association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du littoral et celle des départements de l'Ouémé et du Plateau ont décidé de changer le prix du pain et de le vendre désormais à 150 francs au lieu de 100 francs. Mais comment peut-on expliquer ce changement? Octave Dossou vient nous apporter des clarifications. Il est le président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie au Bénin. Une autre actualité qui occupe le menu de ce grand format, donc ce dimanche, c'est la journée mondiale de l'eau qui sera célébrée mardi prochain, comme tous les 22 mars de chaque année. Journée instituée par les Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Thème retenu pour cette édition, l'eau souterraine, rendre visible l'invisible. Alors au Bénin, quel est l'état des lieux en matière d'accès des populations à l'eau potable? Nous en parlerons avec le docteur Flavien Dovonou. Il est spécialiste en management de l'environnement et la qualité des eaux. Notre tout dernier rendez-vous après le décryptage de l'actualité nationale avec Sergino Lokossou. C'est l'artiste, donc c'est avec l'artiste de la semaine. Ce dimanche, nous serons dans l'Atakora avec du Tipinti dans un style musical tradit moderne. Mbena sera ici aux environs de 14h15 minutes pour parler de ses œuvres et ses actions pour valoriser le Tipinti au Bénin. Mesdames et messieurs, sont là les grands axes de ce grand rendez-vous d'information et de divertissement. On reste ensemble pendant 1h30 minutes au moins. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, célébration du mois de la francophonie. Le rendez-vous se tient pour le démarrage de chaque année à Cotonou. Les manifestations ont été lancées vendredi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. On parlera également de la caravane nationale de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole. C'est une initiative de la Société nationale de mécanisation agricole. La délégation conduite par Rodrigue Agroproduit était à Natikengu jeudi dernier. Image de reportage à suivre également le point de la cérémonie de remise d'équipements aux femmes des différents groupements des 13 arrondissements de la ville de Cotonou. C'est coordonnateur FCBE dans le cadre de la coopération entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seigneur en France. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée vendredi dernier. Les informations pour démarrer ce grand format, on parle de la célébration de l'édition 2022 du mois de la francophonie. Les manifestations ont été officiellement lancées vendredi dernier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La francophonie de l'avenir, c'est le thème autour duquel se déroulent les manifestations. On fait le point avec Ingrid Day. Exécution de l'hymne de l'Organisation internationale de la francophonie. Ainsi s'ouvre l'édition 2022 du mois de la francophonie au Bénin. Cette nouvelle saison a réuni autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le corps diplomatique, les membres des organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, puis bien d'autres personnalités. Le mois de la francophonie est un moment de la visibilité des actions de l'OIF au Bénin. La Commission nationale permanente de la francophonie est dans son rôle de coordination des manifestations aux côtés des autres partenaires. Nous avions réalisé pour la circonstance une plaquette qui présente le programme commun des manifestations de cette édition. Alors, il y aura un thème d'échange aujourd'hui, une session d'échange sur la promotion de la culture et du tourisme comme enjeu pour la francophonie. Ça s'inscrit évidemment dans l'ordre d'idées des 4 missions principales de la francophonie, mais aussi la finalité double du groupe des ambassadeurs à Cotonou, qui est bien sûr la promotion de la francophonie par le biais de la culture et de l'économie, mais aussi favoriser la connaissance, le rayonnement des pays membres de la francophonie. Interrompu depuis 2 ans, faute de la pandémie de Covid-19, l'événement se veut une occasion de faire la promotion de la langue française à travers de nombreuses activités scientifiques, culturelles et sportives, avec pour thème la francophonie de l'avenir,
Cette édition, qui vise le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'organisation, ouvre également une porte sur les opportunités de la francophonie. La francophonie de l'avenir est donc celle qui recherche des solutions à ces défis qui sont les nôtres. La francophonie de l'avenir, c'est celle qui oriente ses actions prioritaires sur les jeunes et les femmes, composantes majoritaires de la population mondiale et qui, très souvent, sont les plus affectés par les crises sociopolitiques et économiques qui surgissent un peu partout dans le monde. La raison pour laquelle nous participons activement à ces instances, c'est parce que nous entendons renforcer notre position au sein de cette organisation multilatérale et consolider nos liens de coopération grâce à de nombreuses initiatives, à des projets qui sont déployés sur le terrain. Créée en mars 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 88 États et gouvernements français. Outre la place importante qu'elle accorde au respect des droits des hommes et des femmes, l'organisation a entre autres missions de promouvoir la paix, la démocratie et le développement de la coopération économique au service du développement durable. Si vous êtes béninois âgé de 18 ans révolu à la date du 8 janvier prochain, date de la tenue des élections législatives au Bénin et ayant été enrôlé au RAVIP, cette information vous concerne tout particulièrement. Eh bien, sachez que depuis le 17 mars dernier, une opération d'affichage de la liste de personnes devant régulariser les situations pour figurer sur la liste électorale informatisée a démarré. L'annonce a été faite par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, Cyril Goubedi, est ici au micro de Herman Parfait à Niambossou. Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la lépée, ils n'ont pas eu de carte lépée, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. On peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Mesdames, Messieurs, bonjour, Je vais c'est donc le dire Trésor un Bénin. thème Voici le plus sommaire. clair. Georges Senou, coordonnateur Si FCBE de la je 20e suis circonscription électorale, a bel et bien au démissionné RAVIP. de son parti pour rejoindre Je n'ai le jamais bloc pris part républicain. Il a au processus décidé de le électoral. clamer de vive voix devant caméras Qu'est-ce et que je micros. fais? Sa Je déclaration sors pour est à aller suivre dans consulter un la instant. liste. Et ensuite, Si 4 je années le de trouve, mise en œuvre du projet ah, ok. d'amélioration de la suis santé bien sexuelle là, et mais reproductive et du pour respect voter des droits des au 8 adolescents janvier bénins dans les 2023, départements du Mono et de date l'Atlantique, du eh bien, le bilan scrutin s'impose. Vous des verrez dans élections, ce des trésor prochaines bénin élections si les législatives. objectifs sont atteints et quelles sont les Voici perspectives là où pour je l'avenir. vais Et voter. puis enfin, les femmes leaders Ou bien du je suis parti de vraiment l'Union ici à progressiste Calavi. à Boycon ont célébré la journée au 8 internationale de janvier la femme. 2023, je En serai marge déjà à des Roubaix. réjouissances, elles ont je réfléchi voudrais sur les qu'on défis et complète perspectives de la cette représentativité information de la électorale femme capitale au sein pour moi. des instances C'est décisionnelles. vrai, j'ai fait le RAVIP, mais c'est Mesdames, à Messieurs, à Cotonou nouveau que je suis bonjour allé et faire. bienvenue dans ce Voilà que vous êtes dans mon Trésor arrondissement, Bénin, maintenant ce vous avez Trésor affiché Bénin une qui liste, mon nom s'ouvre n'est pas là. avec la Mais voici la démission preuve de que j'ai fait Georges le RAVIP, Senou, coordonnateur mais je n'ai jamais fait la FCBE LEPI. de la 20e circonscription électorale. Il a ça, décidé j'en prends de rejoindre l'information. le bloc républicain, mais J'indique son là où je adhésion vais avait voter. été démentie par ses Cette anciens information est camarades prise depuis FCBE. j'ai Son régularisé ma adhésion est situation. pourtant réelle et il Mais a si, décidé de le comme moi, clamer de vive comme voix vous, devant micros et caméras et bien nous entendu avons aussi déjà devant le député participé au processus Mathias électoral. Kouanou qui Nous a avons donc la carte reçu Lépi. dans la Ou famille même au du moment où on bloc a dit, même sans républicain carte Lépi, on les peut détails voter. dans ce Et nous avions eu reportage. notre nom sur la liste électorale et que nous avons aussi fait le RAVIP. Nous ne sommes pas Georges concernés par ce Senou, premier coordonnateur affichage. FCBE de Dans la la mesure 20e où nous avions circonscription. déjà Georges Senou, participé au coordonnateur processus FCBE de la électoral, 20e au dernier circonscription processus électoral, tout au moins les ancien deux dernières candidat des élections dans notre FCBE aux pays. élections Ça veut communales dire de que, 2020 à indiscutablement, nous avons été électeurs. rompt les amas avec le parti Si nous du avons fait Kori le RAVIP, et fait ça officiellement consolide son notre adhésion statut au bloc d'électeur. républicain. De Nous vive ne sommes pas voix et pressés sous le pour le leadership moment. de l'honorable Dans 2-3 Mathias mois, on va nous Kouanou, inviter. Georges Et nous allons Senou sortir a signifié son pour aller engagement voir si aux nous sommes côtés du vraiment président sur la Patrice liste Talon électorale. Nous à ne travers sommes pas concernés.
Direction maintenant Boycon, vous allez le voir, les femmes leaders du parti Union progressiste ne sont pas restées en marge de la célébration de la journée internationale de la femme, en marge donc des réjouissances. Elles ont réfléchi sur les défis et les perspectives de la représentativité de la femme au sein des instances décisionnelles. L'état des lieux sur la question a été fait et diverses propositions et solutions évoquées. Aux côtés de ces femmes, les responsables et élus locaux à divers niveaux ont marqué leur présence. Les précisions sont avec Imet et Hélène Amos. Une affluence de femmes dans les rues de la ville Carrefour, partie de la Maison des Jeunes. La foule a échoué au centre Monseigneur Lucien Mossi à Gouka, en Liesse. Ces militantes chantant et dansant au rythme du fanfare manifestent leur joie d'appartenir à la grande famille de l'Union progressiste. Cette caravane est la première activité de la série initiée à Boycon pour célébrer la Journée internationale de la femme, édition 2022. Les femmes dans l'Union progressiste, c'est des trésors, puisque nous savons qu'elles font au moins 52% de la population. Quand les femmes décident souvent au niveau de la famille, c'est que ça porte. C'est ce que le Parti non progressiste a compris. Nous avons compté sur les femmes et dans les 77 communes du Bénin, l'Union progressiste a choisi de fêter la Journée internationale de la femme avec nos femmes leaders. Chères femmes combattantes de l'UP, nous avons un rôle prépondérant à jouer pour un meilleur enracinement de notre parti UP à Boycon, car occupant la majorité de la population, nous devons marquer notre présence dans l'animation de la vie politique de notre parti, tout en maintenant le cap pour une victoire écrasante aux législatives prochaines qui confère désormais à la gente féminine un nombre important de sièges. Venues des différents arrondissements de la ville, ces femmes leaders UP avaient à leur côté des responsables du parti ainsi que des élus à divers niveaux. En plus de la caravane, les festivités de la GIF pour cette dernière ont surtout été un moment de réflexion, une occasion de faire l'état des lieux sur la participation de la femme à la vie politique. Les diverses communications et échanges ont aussi été axés sur l'identification du rôle des femmes du parti Baobab dans la nouvelle dynamique de réorganisation pour le rayonnement de la formation politique. Aujourd'hui, on a partagé avec ces femmes tout ce qu'elles ont comme opportunité pour leur représentativité au niveau du parti politique. Les jours à venir, les structures de base du parti seront installées. Nous avons invité de se lever et d'aller occuper. Le parti a demandé 30% au moins, mais nous les invitons à aller même au-delà de 50%. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, depuis 2016 qu'il est là, a envoyé assez de projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir promouvoir et remettre la femme à la juste place qu'il fallait. Donc à Boycon, les femmes le savent. Plusieurs messages de soutien et d'invite ont été adressés à ces femmes politiquement engagées dans le processus de développement de leurs localités respectives et du Bénin en général. Les difficultés éventuelles d'une pleine participation des femmes aux prochaines échéances électorales ont été soulevées, des approches de solutions évoquées. Bien d'autres sujets ont été débattus, notamment la question de la cherté de la vie avec l'envolée des coûts de produits de première nécessité. En réponse, l'assistance a été rassurée des efforts consentis par les gouvernements pour contrôler la situation. Je l'ai annoncé il y a une dizaine de minutes après Kérou, Wassapeyanko et Kwandé. C'est le tour de Nati Tengu d'accueillir la caravane nationale de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole. Initiative de la Société nationale de mécanisation agricole qui vise à présenter aux producteurs et agriculteurs les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des machines agricoles subventionnées à hauteur de 50% par le gouvernement. Voici les précisions. Des machines agricoles de qualité subventionnées à hauteur de 50% par l'État béninois. C'est pour expliquer aux producteurs et agriculteurs de l'Atakora les mécanismes d'acquisition et d'utilisation de ces engins agricoles que le représentant de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama était à Nati Tengu. Rodrigue Adogoni s'est évertué à présenter à ses acteurs du monde agricole des machines et accessoires de bonne facture. Par le passé, on avait des tracteurs qui faisaient juste du labour et du transport. Aujourd'hui, on a varié l'offre d'équipement de sorte à ce que les tracteurs puissent intervenir sur tout le long de l'itinéraire culturel. Du coup, vous pouvez faire de la préparation de sol avec votre tracteur, vous pouvez faire du semis, vous pouvez faire de l'entretien des cultures, vous pouvez faire du traitement des cultures, vous pouvez faire de la récolte avec votre tracteur.
mais tout le monde ne saurait acquérir tous ces équipements-là. Et nous avons composé des kits d'équipements essentiels que nous mettons derrière le tracteur. Du coup, lorsque vous achetez un tracteur, vous avez droit à une charrue pour faire le labour, à un chisel pour préparer le sol après le labour, à un semoir à monograine, coton, maïs, soja. Vous avez droit à une remorque bennante et vous avez droit aussi à une bionneuse. Donc vous voyez, ces 5 équipements qu'on met derrière le tracteur permettent au commun des producteurs d'intervenir sur son itinéraire culturel en termes de préparation de sol, de semis et d'entretien. Cette offre commerciale de la Sonama répond à l'ambition du gouvernement talent qui entend faire du secteur agricole un secteur attractif, compétitif, dynamique et résilient au changement climatique. Faciliter le travail agricole aux producteurs, c'est-à-dire que la pénibilité du travail est un peu allégée. Et puis l'accès même à l'équipement, lorsqu'il y a le désir et que la bourse du producteur ne lui permet pas d'acquérir cet équipement, le gouvernement a pensé à les assister, à leur apporter son aide. La présente séance de sensibilisation, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la caravane nationale de la Sonama, entamée depuis le 23 février dernier. Prochaine étape de cette tournée, Djougou et Basila dans la Donga. Toujours de l'actualité, que vous soyez abonné ou non du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, sachez qu'il y a désormais un nouveau produit pour vous. Il s'agit d'une application appelée Ayoba qui facilite les services de messagerie, notamment les chats instantanés et sans limite. Pour faire connaître ce nouveau produit sur le marché, une caravane a été organisée vendredi dernier dans la ville de Cotonou et à Boumé-Calaville. Les précisions sont avec Clément Achadé. Une grande caravane pour annoncer au public et à sa clientèle la toute nouvelle application Ayoba de MTN Bénin. Un réseau social 100% gratuit conçu pour l'Afrique et pour le monde et 100% sécurisé qui facilite désormais la communication mais aussi le partage des informations nécessaires pour ses abonnés. Ce vendredi, la caravane de MTN Bénin est partie d'Abomey-Calavi Centre pour la ville de Cotonou en passant par des lieux stratégiques comme Calavi-Kpota, Godomé Magasin, Enéam Bégamin, Missebo, Saint-Michel et bien d'autres. À chaque étape, ces hommes et femmes en uniforme annoncent et expliquent la portée de ce nouveau produit du réseau de téléphonie mobile MTN qui est une innovation majeure. Cette caravane a pour but de permettre aux abonnés d'informer nos abonnés de cette application. Donc le but recherché ici, c'est de fédérer le plus de personnes possible sur cette application. Cette application n'est pas seulement disponible pour les abonnés MTN, je tiens à le mentionner. Tout réseau peut télécharger cette application. C'est une application comme toute autre qui peut être téléchargée aussi bien par les abonnés MTN que les abonnés des autres réseaux. Aujourd'hui, nous sommes en ville pour parler à nos abonnés chéris de cette nouveauté que nous leur apportons. La caravane de MTN Ayoba a permis aussi aux abonnés des deux villes de comprendre le processus d'installation et d'utilisation de la nouvelle application. Les techniciens présents sur place ont aidé des abonnés à mieux comprendre les innovations que regorge cette innovation de MTN Bénin. Déjà, l'application Ayoba, c'est une application qui permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des messages, des vidéos, des notes vocales, de pouvoir faire des appels audio et des appels vidéo. Alors, en plus de tout ça, nos abonnés ont la possibilité d'écouter de la musique directement depuis l'application. Ils ont également la possibilité d'avoir les actualités sur l'information, sur le sport, le football en général. Et même nos amis gamers ont la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement de cette application. Juste pour dire que c'est une application tout en un, que vous soyez du réseau MTN ou de n'importe quel réseau, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le Play Store de votre téléphone si c'est un Android ou d'aller dans le iOS Store si c'est un iPhone. Vous tapez dans la barre de recherche Ayoba et dès lors vous cliquez sur installation, vous installez tout simplement et vous l'utilisez comme toute application. Avec cette innovation technologique, MTN Bénin aspire à faire bénéficier à chaque Béninois les avantages d'un monde moderne connecté. Le réseau travaille aussi à étendre et renforcer la qualité de ses services à tout point de vue. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin œuvre pour l'amélioration quotidienne de ses services au profit de ses abonnés.
Depuis le 4 mars dernier, le gouvernement, à travers les ministres des Finances et de la décentralisation, a interdit l'exercice de l'activité de collecte illégale d'épargne publique appelée Adogbe. Décision prise suite aux nombreuses plaintes enregistrées du fait du non-respect de l'engagement pris par les contractants, entraînant ainsi les prises de fuite, le suicide, la mort des personnes qui ne sont pas entrées en possession de leurs fonds. Alors que pensent les citoyens de cette démarche du gouvernement? Ingrid Der a tendu son micro à quelques-uns rencontrés à Cotonou. On va les écouter. À la fin de l'année, vraiment ça chauffe pour aller acheter les poulets et tout. Mais quand on fait de ces petites tontines là, ça soulage et ça aide à fêter. Le Adogbe là, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la praticabilité qui amène chez certains organisateurs à ne pas honorer à leurs promesses. Et c'est bien dommage. Ma grand-sœur a fait ça une fois. Pour prendre l'argent, à la fin de l'année, la femme est morte. Et puis après ça, elle a encore fait ça à une autre personne. Elle a pu le faire ça. La personne est partie. Son argent est parti comme ça. S'il reste 3 mois pour la fin de l'année, il s'en prend puis il déchire la cassim là. Si on les appelle, rien du tout. Je salue la décision du gouvernement. J'ai perdu assez de sous dans cette affaire. Récemment, ils sont partis avec mes 50 000 et des ustensiles de cuisine. Pour moi, j'ai donné 100 francs par jour pour prendre gaz, pour elle, et puis 5 000 francs. Et j'ai pu retirer la gaz là, et pour elle, les 5 000 francs là sont disparus. Là, moi, j'aime faire la tontine. Si je fais la tontine à la fin du mois, je prends mon argent. Pour aller faire ça ailleurs, là, se déplacer, c'est difficile pour moi. Et pour faire ça, la personne que je connais bien, c'est chez la personne que je fais ça. Tontine, là, moi, je ne peux pas laisser la tontine. C'est bon pour moi. Mais l'argent dans la chambre, là, quand on a besoin de ça, on prend ça en même temps, rapidement. L'interdiction de Adogbe, là, moi, je pense que l'État est dans son droit de réagir. Mais interdire ça systématiquement va un peu impacter aussi ceux qui en bénéficient. Parce que ce n'est pas tous les organisateurs de Adogbe là qui font du faux. Moi, j'en ai été victime plusieurs fois. J'ai fait ça aussi ailleurs et ça a marché. On m'a remis mes lots et tout, donc ça n'a pas eu de problème. Avant de boucler la première partie de ce grand format, sachez, mesdames et messieurs, que les femmes des différents groupements des 13 arrondissements de Cotonou disposent désormais d'équipements nécessaires pour leurs activités économiques. Elles ont bénéficié en effet d'un important lot de matériel divers, un don qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seigneur en France. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée vendredi au siège du 3e arrondissement de Cotonou. Au portage. Jour spécial pour les femmes de Cotonou. Venues des 13 arrondissements de la ville et organisées par secteur d'activité, elles bénéficient de cet important appui en équipement. Fruit du partenariat entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seigneur en France, représentée ici par son vice-président. Je suis là avec vous. Mais c'est la demande de Luc Atropo pour que je vienne vous voir, que je vienne vous parler, que je vienne ouvrir le cœur des Français. Vous ouvrez ce cœur-là. Rien ne se fait sans vous. Rien, le monde entier est assis sur les épaules des femmes. Le don est composé entre autres de glacières, de tables, bancs, chaises, des machines à coudre, des parasols, des motopompes, de poubelles, de marmites et autres. Des équipements pour permettre aux bénéficiaires de mener leurs activités économiques sans grande difficulté. Les femmes ont besoin d'un appui technique parce que souvent elles sont en association et il leur manque un appui technique. Je crois que c'est pour ça que le maire Luc Atropo s'est déplacé et a signé le partenariat avec la communauté d'agglomération de Seine-Heure. Et cette communauté a voulu appuyer ces femmes-là dans les différents domaines. L'objectif, c'est d'aider nos femmes à sortir de l'ornière, de la misère ambiante. Les femmes ont appris beaucoup de choses. Ils sont dans beaucoup de métiers, elles sont dans beaucoup de métiers, mais elles n'ont pas les kits qu'il faut pour opérer, pour
avancer dans leur activité. Donc aujourd'hui, on est venu combler ce vide-là qui va permettre à nos femmes désormais d'exercer des activités porteuses de fruits. À travers chants et danses, les femmes de Cotonou ont manifesté leur gratitude au maire Luc Atropo et à la communauté d'agglomération de Seigneur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette joie des femmes de Cotonou que se referme le point de l'actualité. Dans la suite de ce grand format, on va évoquer plusieurs sujets avec plusieurs invités qui passeront par ici l'un après l'autre. Octave Dossou est le vice-président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie. Le pain qui fait l'actualité cette semaine vu sa place dans l'alimentation des populations. Ce produit de grande consommation est-il devenu encore plus cher et pour quelles raisons? Si vous voulez le savoir, ne changez pas de position, restez sur place. La réponse juste après la pub. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Osez. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Au bulletin d'information de ce jour, les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Ouais, derrière Tchakilopo. Canal plus. Autant c'est né. Il la yi. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 110 55. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux.
LBM, notre passion vous transporte. C'est par une note de service en date du 15 mars 2022 que l'information est livrée aux populations, ce qui n'a pas manqué de provoquer une levée de bouclier. 4 associations de 4 départements du Bénin ont apposé leur signature sur le document qui rend compte des travaux de l'Assemblée générale tenue par les acteurs. Assise donc au cours de laquelle il a été décidé d'augmenter le prix du pain. Alors pourquoi cette décision et pourquoi surtout maintenant? Le vice-président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie est sur ce plateau pour nous apporter des éléments de réponse. Monsieur Octave Dossou Gouchola, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. C'est un plaisir. Avant de parler du prix du pain, on va d'abord connaître votre association. Quand est-elle née et pour quelle mission? Ok. Je suis vice-président, vous venez de le dire, oui, de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie, oui, ANAPEB. L'ANAPEB est née depuis 1994. Et au départ, cela s'appelait Groupement professionnel des boulangers pâtissiers du Bénin. Et c'est M. Tingbo Apollinaire, de Caravelle bien sûr, qui fut le premier président de notre association. Par la suite, en 2005, où il y a eu une nouvelle élection élective, c'est M. Émile Gangbo qui a pris les règnes. Et ça s'est passé en 2005. Puis de 2005 à 2014, M. Émile Gangbo a donc régné, puis a passé le témoin à M. Adiaboni Gassien en 2014. Et c'est M. Adiaboni qui aujourd'hui dirige l'ANAPEB. D'accord. Est-ce que vous avez des sections de base dans les départements du pays? Bien sûr. Depuis l'avènement du nouveau bureau dirigé par M. Adiaboni, nous avons pensé qu'il était important, vu le nombre plus grand des boulangeries dans le pays, qu'il était important d'avoir des associations au niveau de chaque département. Et nous avons œuvré pour cela et depuis lors, nous avons pu installer sur les 12 départements déjà 7 départements. 7 départements. Voilà. Le reste, ça va être pour quand? C'est en cours. Nous essayons de travailler avec les acteurs de la boulangerie pour que tous les départements aient leur association pour être plus proches donc, des acteurs de la boulangerie. Très bien, revenons à présent au sujet objet de votre présence sur ce plateau. Alors pourquoi l'ANAPEB a décidé d'augmenter le prix du pain au Bénin? Oui, monsieur le journaliste, je dois vous dire qu'il y a une désinformation. Oui. Parce que il n'y a jamais eu augmentation de prix. Ah oui. Ce qui s'est réellement passé, c'est un ajustement de prix au niveau des acteurs. Vous savez, ce n'est pas l'ANAPEB ou les associations de boulangerie qui fixent le prix du pain au Bénin. Le prix du pain est fixé par le gouvernement, bien sûr en concert avec les acteurs de la boulangerie. Et donc, depuis 2008, il y a l'arrêté numéro 52 du ministère du Commerce du 16 septembre 2008 qui fixe le prix du pain. Et il y a 2 catégories de pain qui sont autorisées par notre gouvernement au Bénin. Il y a le pain de 160 grammes qui doit être vendu au consommateur final à 125 francs et le pain de 200 grammes qui doit être vendu au consommateur final à 150 francs. Et il s'est fait qu'il y a beaucoup d'indiscipline dans nos rangs et nous avons toujours sensibilisé les nôtres pour suivre la réglementation du pays, ce qui n'a jamais été le cas, parce que certains vendent le pain à 100 francs, d'autres à 115 francs même, et ça n'a jamais été, ça a été toujours notre préoccupation. Et là, alors, ce qui s'est passé tout dernièrement, comme on le dit parfois, à quelque chose de malheur bon, avec la cherté de la vie, tous nos confrères ont compris désormais qu'il faut suivre les règles du pays
Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous alignés derrière cet arrêté de 2008 qui fixe les prix de vente du pain au Bénin. Alors, si l'arrêté date de 2008, pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous avez estimé qu'il était nécessaire de réajuster les prix? Ce n'est pas que c'est maintenant que nous avons pris cette décision. Ce qui s'est réellement passé, c'est que le gouvernement nous a donné le choix de prendre entre les pains de 160 grammes et les pains de 200 grammes. Et vu tout ce qui se passe, vu la crise généralisée, l'inflation généralisée dans le pays, tous les acteurs, nous sommes convenus que nous allons adopter désormais le pain de 200 grammes qui est vendu au consommateur final à 150 francs. Mais tout dernièrement, lorsque nous avons sorti ce communiqué, notre ministre de tutelle, Madame le ministre du Commerce, nous a appelés, et ça c'était le vendredi dernier, et a souhaité que nous appliquions la formule d'entretemps qui est de vendre le pain à 125 francs et faire 160 grammes à tous nos consommateurs. Et donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Il y en a qui ont opté pour le pain de 200 grammes qu'ils vendent à 150 francs, mais il y a toujours le pain de 160 grammes qui est vendu à nos consommateurs à 125 francs. Est-ce que votre décision a une relation avec le prix du blé sur le marché? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ce que nous devons savoir, le problème est plus profond que le problème de prix. Vous savez, le pain, c'est une denrée consommée par tous. Et donc, une fois qu'on touche au prix du pain, toute la population est alertée. Alors que notre secteur a de sérieux problèmes et il va falloir que le gouvernement se penche sur nos problèmes pour nous aider à sortir de l'ornière. Le prix du pain ne dépend pas forcément des boulangers. C'est toute une chaîne où ça part du producteur de la farine de blé au producteur de pain que nous sommes jusqu'au transporteur, au vendeur de pain. Aujourd'hui, tout le monde sait que le prix du blé a flambé sur le plan international. Vous savez, le Bénin ne produit pas de blé. Alors, nous avons une seule usine, une seule unité de production de farine de blé au Bénin. C'est les Grands Moulins du Bénin. Une fois que le prix augmente au niveau international, le meunier aussi augmente automatiquement le prix. Alors que nous n'avons pas le droit d'augmenter. Donc nous sommes forcément les victimes de ce système. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Vous savez, la crise en Ukraine, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où tout le monde sait que c'est la Russie qui est le premier exportateur de blé et que l'Ukraine est le 5e pays exportateur de blé, à coup sûr, le prix du blé va flamber. Alors, ce qui est projeté, c'est que dans la 4e semaine, dans le 4e semestre de cette année, c'est sûr que la farine de blé va forcément doubler de prix. Et que va-t-il se passer? Ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement anticipe et appelle nous les acteurs pour qu'ensemble nous voyons déjà qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des meuniers. S'il est question d'introduire d'autres farines, puisque nous savons faire cela, il est possible d'introduire de la farine locale. Je veux parler de la farine de maïs ou de la farine de manioc. Il est possible de demander aux meuniers d'incorporer cette farine à 15 ou 20%, on sait bien le faire, et que le prix de la farine de blé baisse. C'est une première possibilité. Mais ce n'est pas seulement sur ce maillon qu'il faut agir. Au niveau de la production, il est possible aussi que le gouvernement puisse prendre des mesures, parce que ça se passe ailleurs, pour nous diminuer les tasses. Le kilowatt, par exemple, le prix du kilowatt ne peut pas être le même, par exemple, pour nous qui avions des unités de production que le citoyen lambda qui consomme de l'électricité à la maison. Vous voyez? Et c'est ce que nous souhaitons, que déjà le gouvernement nous appelle pour qu'ensemble nous anticipons pour que le prix du pain ne change pas. Alors, dans votre note de service, vous interdisez également la production de petits pains à titre commercial. Et pourquoi? Oui, notre souhait, c'est qu'il y ait une seule catégorie de pain, et ça, ce serait mieux géré, mieux gérable.
Parce que quand il y a une multitude où il y a des pains qui se vendent à 125, d'autres à 150, ce n'est pas quelque chose qui pourrait faciliter la vie aux consommateurs béninois. Nous, notre souhait, c'est que nous adoptions un seul type de pain, pourquoi pas le pain de 200 grammes, que nous vendions à 160 francs, à 150 francs CFA. C'est notre souhait. Le poids même du pain n'est toujours pas respecté par plusieurs boulangers. Vous le savez très bien, il y en a qui trichent donc là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? C'est réel, mais vous devez savoir que nous ne sommes qu'une association. Nous ne faisons que sensibiliser les nôtres pour les bonnes pratiques de fabrication de pain. Mais le gouvernement aussi a son rôle à jouer. C'est au gouvernement de faire ce travail. Nous ne pouvons pas, nous, à notre niveau, faire le gendarme derrière nos collègues. Alors, il n'y a que 3 départements, hein, si j'ai bien lu votre décision, il n'y a que 3 départements qui épousent votre décision. Pourquoi les autres départements, associations des boulangers ne vous soutiennent pas? En réalité, on a communiqué... La presse a communiqué beaucoup plus autour de 4 départements. Je veux parler de l'Ouémé et du Plateau, de l'Atlantique et du Littoral. Mais les autres aussi, si je prends la Liborie-Borgou, l'association au niveau département, ils se sont réunis aussi et ils ont décidé que nous appliquions strictement les lois de la République, c'est-à-dire l'arrêté 052 du 16 septembre 2008. D'accord. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des boulangers, exploitants de boulangerie et peut-être à l'endroit du gouvernement également? Bien sûr. Je voudrais d'abord dire à mes confrères, à mes collègues qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Nous savions que les situations que nous traversons sont très difficiles. Mais ce que je leur recommande, nous sommes dans une république, il faut que nous respections les règles et lois de la République. Il s'agit donc de vendre le pain à 125 francs pour la catégorie 160 grammes et à 150 francs pour le pain de 200 grammes. Au gouvernant, je veux juste dire que les temps sont difficiles pour nous. Nous ne souhaitons pas ajouter à la souffrance de la population. Nous savons que la population aujourd'hui subit les affres de l'inflation généralisée. Et notre souhait, c'est que, ensemble avec le gouvernement, nous puissions trouver les voies et moyens pour que notre corporation puisse aussi avoir des jours heureux. Merci à vous, Monsieur Octave Dosso Gouchola, vice-président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie au Bénin. Bon dimanche à vous. C'est moi. Bon dimanche à vous. Monsieur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous êtes en déplacement pour ne rien rater, vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur le www.canal3television.com. C'est le grand format sur Canal 3 Bénin. Nous allons quitter les rayons des boulangeries pour évoquer un autre sujet avec un autre invité. Il s'agit du docteur Flavien Edia Dovonou, enseignant-chercheur à l'Institut national de l'eau à l'Université d'Abomey-Calavi. On va parler de la journée mondiale de l'eau. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits.
Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le 22 mars prochain, c'est la journée mondiale de l'eau, occasion pour sensibiliser les différents acteurs sur l'importance de ce liquide vital au Bénin. Quelle est la situation en matière d'accès donc à l'eau potable par les populations? Nous en parlons sur ce plateau de grand format avec le docteur Flavien Edia devant nous. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes spécialiste donc, en management de l'environnement et de la qualité des eaux, enseignant-chercheur à l'Institut national de l'eau à l'Université d'Abomey-Calavi, maître de conférence des universités du CAMES. Bienvenue sur le plateau de grand format. Merci, monsieur. Alors, en instituant la célébration de la journée mondiale donc de l'eau depuis 1993 par les Nations Unies, quels sont les objectifs visés? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous le savez bien, depuis le 22 mars 1993, la communauté internationale commémore chaque année la journée mondiale de l'eau. Le premier objectif visé par cette célébration, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de la ressource eau, sur la nécessité de préserver cette ressource et aussi de demander aux décideurs de faire des efforts pour que tout le monde entier ait accès, n'est-ce pas, à de l'eau potable en quantité et en qualité. Alors, le thème retenu dans le cadre de la célébration de cette journée édition 2022, c'est les eaux souterraines rendre visible l'invisible. Que peut-on comprendre à travers ce thème? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, comme je suis en train de le dire, chaque année, l'Organisation des Nations Unies retient un thème pour célébrer cette journée du 22 mars. Et le thème retenu cette année est intitulé « Les eaux souterraines, rendre visible l'invisible ». Alors, c'est un thème profond en ce sens que, à première vue, il ne paraît pas compréhensible, mais on peut amener à l'expliquer et à le comprendre. Je crois que c'est ça qui justifie ma présence sur votre plateau. Oui. Lorsque nous parlons des ressources en eau de façon générale, vous avez en gros 4 compartiments d'eau. Oui. Vous avez les glaciers au niveau des pôles, vous avez les eaux atmosphériques, qui sont les nuages, vous avez les eaux de surface, qui sont constituées par les cours d'eau et les plans d'eau, et enfin, vous avez les eaux souterraines. Les eaux souterraines, c'est des eaux qui sont contenues dans la terre, qui sont dans la profondeur de la terre, à des profondeurs variables, comme vous le savez. Ces eaux souterraines, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur elles. Je m'explique. Quand je prends par exemple les eaux de surface, on nous a appris au cours primaire et au collège, le fleuve Ouémé, sa longueur, c'est 510 km. Le fleuve Mono, sa longueur, c'est 400 km. Le lac Nokoué, sa superficie, c'est 120 km², etc., etc. Mais nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les eaux souterraines. Donc, c'est des eaux qui sont à des profondeurs, comme je l'ai dit, qui ne sont pas visibles, mais que nous utilisons beaucoup, parce que 40% de nos besoins en eau, nous les puisons à partir de ces eaux souterraines. Alors, aujourd'hui, on nous demande de rendre ces eaux visibles. Ça veut dire que ces eaux souterraines qui sont invisibles, nous devons les rendre visibles. Nous devons les rendre visibles parce que c'est des eaux qui sont nécessaires pour la vie. Et des eaux qui ont des caractéristiques données.
par exemple, leur composition physico-chimique qui ne varie pas, leur température qui est presque constante. C'est des eaux qui ont une turbidité très faible, c'est-à-dire potable, propre. Et à cause de ces profondeurs où elles se trouvent, ces eaux n'ont pas d'oxygène. C'est normal. En profondeur de la Terre, il n'y a pas d'oxygène. Donc, c'est là, toutes ces conditions réunies font que ce sont des eaux de bonne qualité. C'est de l'eau potable. Mais nous en parlons très peu parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur leur géométrie. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur leur répartition dans la terre, alors que nous les utilisons tous les jours. Vous ouvrez le robinet, quand vous êtes au sud du Bénin, l'eau qui sort de votre robinet, c'est de l'eau souterraine. Vous voyez, donc il est temps qu'on commence par en parler parce que ces eaux-là, elles sont loin de nos yeux et loin de nos cœurs, alors qu'en principe, elles devraient être proches de nos cœurs. Voilà. Alors, 1,3 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, soit un habitant sur 3. Au Bénin, avons-nous des problèmes de gestion des eaux souterraines? Alors, au Bénin, il faut nuancer un peu les choses. Nous n'avons pas de problèmes de gestion des eaux souterraines. Les eaux souterraines existent en quantité au sud Bénin. Maintenant, au nord Bénin, nous n'avons pas des eaux souterraines. Le problème, cela se comprend. Le nord, c'est le socle. Et là où vous avez des socles, c'est des roches granitiques, c'est des roches solides. Ces roches n'arrivent pas à emmagasiner, à contenir de l'eau. En réalité, l'eau souterraine dont nous parlons, les eaux souterraines, sont contenues dans des aquifères. Les aquifères, ce sont des formations géologiques qui ont la double propriété de stocker l'eau et de la restituer. Donc, au sud Bénin, l'eau que nous avons, c'est de l'eau de forage, c'est de l'eau souterraine qu'on utilise, n'est-ce pas, de façon générale. Mais lorsque vous êtes à Parakou, par exemple, lorsque vous êtes à Djougou, par exemple, c'est de l'eau de surface qui est utilisée, parce qu'on n'a pas accès à de l'eau souterraine là-bas. Donc c'est de l'eau de surface qui est traitée pour pouvoir mettre à la disposition et elle est rendue potable. Alors, l'eau, c'est la vie, hein, dit-on, mais aujourd'hui, quelle est la situation en matière de desserte en milieu rural et urbain? Alors, il faut dire que ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits en matière de desserte en eau, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Lorsque je prends le cas, par exemple, des milieux urbains, les statistiques que nous avons nous disent que la couverture va jusqu'à 76%. C'est-à-dire que 76% de la population, n'est-ce pas, a accès facilement à de l'eau potable. Mais lorsque nous sommes en milieu rural, sur 5 personnes, seulement 2 ont accès à de l'eau potable. Cela veut dire qu'il y a encore des efforts à faire dans ces milieux-là. Et ces chiffres, ces statistiques que nous avançons varient suivant l'espace, suivant les départements, suivant les communes. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des problèmes d'eau. On en connaît. Si vous voulez, on peut en parler. Oui, voilà. Lorsque vous allez, par exemple, dans la commune de Banikwara, plus précisément dans l'arrondissement de Kérémou, j'y étais il y a 1 an, il n'y a qu'un seul puits dans cet arrondissement. Et toute la population, déjà à 4 h du matin... Dans l'arrondissement ou le village? Dans l'arrondissement. Bon, il y a l'arrondissement central, il y a un seul puits. Il y a aussi des villages. Hein. Tout à fait, oui. Je vous dis, il faut venir déjà à 4 h du matin, faire le rang pour pouvoir avoir de l'eau à cet endroit-là, à Kérémou, où je connais. J'avais fait un travail là-bas. Heureusement, grâce au projet de bitumage de la route Banikwara-Kérémou-Frontier-Burkina, il y a eu un volet social où il faut accompagner les populations par des forages. Malheureusement, à nous, certains de ces forages ont été négatifs et d'autres positifs. Un forage est dit négatif lorsque vous faites, vous forez et vous n'avez pas de l'eau en quantité. Alors que le forage est positif lorsque vous faites le forage et vous avez de l'eau en quantité. Vous voyez, voilà par exemple des populations qui ont des problèmes d'eau. Il n'y a pas que Kérémou. Lorsque je viens à côté de nous, à Djawere, dans le plateau, il y a un village qu'on appelle Hueli Gaba. Hueli Gaba, j'y étais il n'y a pas longtemps dans le cadre d'une étude et j'ai vu une structure, un projet qui a creusé un trou d'environ 15 mètres sur 10 pour retenir de l'eau, pour pouvoir irriguer les champs de riz. Et vers 17 h, quand je travaillais, il y avait un peul qui est passé avec des bœufs et près d'une trentaine de bœufs
ils sont venus boire cette eau-là. Pour moi, c'est normal. Les bœufs peuvent boire l'eau de surface, sans souci. Mais à 19h, il n'y a pas que des bœufs. Il n'y a pas que des bœufs. Mais à 19h, c'est les femmes du même village, Houeli Gaba, qui sont venues avec bassine sur la tête prendre la même eau. Ah, j'ai dit, c'est grave. J'ai commencé par poser des questions. On m'a dit, mais on n'a pas de l'eau à Houeli Gaba. J'ai eu la curiosité de prendre cette eau, d'aller analyser à mes propres frais au laboratoire. Je vous dis, le résultat que j'ai obtenu, c'est du jus de microbes. Il n'y a rien à comparer. C'est de l'eau sale que les gens boivent. Je leur dis, mes amis, avant de boire, il faut au moins chauffer. Là, vous êtes sûr que vous avez tué, n'est-ce pas, les microbes. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des avancées en matière de facilitation d'accès à l'eau potable? Oui, il faut le dire aussi, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Mais les avancées dont nous parlons, les résultats, vous savez, les objectifs de développement durable, le point numéro 6 dit tout le monde doit avoir accès à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030. Mais nous sommes loin encore de cet objectif-là. Parce que, comment vous pouvez comprendre qu'à Calavi, à 15 minutes de Cotonou, il y a des régions où on n'a pas de l'eau de Soneb. Moi qui vous parle maintenant, j'ai honte de vous dire que c'est de l'eau de puits que je bois. J'ai l'argent en main, je vais m'abonner à la Soneb, mais je n'ai pas le réseau de la Soneb dans mon quartier à Oueto. Nous sommes constitués en association. Nous avons une vingtaine de personnes et on a dit, bon, faisons la demande ensemble. Depuis un an, on nous a dit qu'il n'y a pas de tuyau. Nous sommes à peine à 300 mètres du gazoduc. Vous voyez, cela s'explique très mal. Au moins, moi, je couvre mon puits. Au moins, j'ai les formules pour pouvoir désinfecter l'eau. Mais il y a des voisins qui ont leur puits ouvert, où les lézards tombent dans les puits, où les chats tombent dans les puits, où les feuilles des branches tombent dans les puits. Et c'est cette eau que eux tous, ils boivent. Moi, je crois que l'État doit faire un effort pour que au moins tout Calavi soit couvert en eau potable. D'accord. Comme chaque année, l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi va marquer cette journée à sa façon. Ce sera mardi prochain à l'amphithéâtre Roudegbe. Alors, quel est le programme des manifestations? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez très bien que l'Institut national de l'eau, c'est un institut qui a vocation de former des étudiants dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Depuis 2011-2012, les étudiants s'organisent pour pouvoir célébrer cet événement-là, pour marquer cette journée-là. En principe, la fête était prévue pour le mardi 22, mais il y a eu un décalage dans le temps où ça a été reporté au vendredi 25 mars. Parce qu'un des partenaires stratégiques qui accompagne l'Institut national de l'eau dans cette activité-là, le GIZ, est un peu empêché et a souhaité que l'activité ait lieu, n'est-ce pas, le vendredi 25 prochain. Alors, comment les choses vont se passer? Il y aura une caravane à l'intérieur de l'université, bien sûr, animée par les étudiants pour pouvoir sensibiliser la communauté universitaire sur l'importance de l'eau avec des thèmes qui ont trait, n'est-ce pas, à la journée. Après cette caravane, on se verra à 9h30 au niveau de l'amphi Roudegbe pour pouvoir suivre deux communications. La première communication va porter sur le thème « Les eaux souterraines, rendre visible l'invisible ». Ça va être un panel d'enseignants qui vont animer cette communication. Il y aura des animations culturelles et une deuxième communication va porter sur les changements climatiques et l'eau. Vous savez, nous sommes à une époque où les changements climatiques dictent leur loi. Les changements climatiques ont des impacts et l'une des ressources, n'est-ce pas, impactées négativement par les changements climatiques, c'est les ressources en eau. Donc nous voulons communiquer avec les étudiants sur ce thème surtout. Et il y a aussi un autre panel d'enseignants, chercheurs à l'université qui vont nous donner les résultats de leurs recherches et qui vont communiquer avec les étudiants sur ça. Et dans l'après-midi, il y aura un match de football entre les étudiants. Alors, votre mot de fin pour boucler l'entretien? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de venir parler chaque 22 mars ou bien chaque année de l'importance de la ressource eau. Je crois que nous devons vous dire merci
Merci pour tout ce que vous faites dans ce sens, parce que l'eau, c'est la vie. Je dois remercier le gouvernement pour les efforts qui se font dans le domaine d'apporter de l'eau potable en quantité et en qualité aux populations. L'eau intervient dans beaucoup de secteurs. Dans l'agriculture, on a besoin de l'eau. Dans l'élevage, on a besoin de l'eau. Pour construire les bâtiments, on a besoin de l'eau. Dans nos maisons, on a besoin de l'eau. L'eau est partout et sans eau, pas de vie. Mais tant qu'il reste à en faire, c'est que des efforts doivent toujours continuer à faire. Je dis la ville de la commune de Calavi, aujourd'hui, c'est la cité dortoir de Cotonou. Tout le monde, presque, en griffe, vient dormir à Calavi et va travailler à Cotonou. Mais nous n'avons pas de l'eau potable. En tout cas, nous, à Puerto, on n'a pas de l'eau potable et j'ai envie de boire de l'eau potable. D'accord. Merci à vous, Dr Flavien Edia Dovorno. Je rappelle une fois encore que vous êtes spécialiste en management de l'environnement et de la qualité des eaux, enseignant-chercheur à l'Institut national de l'eau à l'Université d'Abomey-Calavi, maître de conférence des universités de Camès. Merci de votre passage sur le plateau de grand format. Merci, c'est à moi. Et bon dimanche à vous. Bon dimanche, monsieur. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause de 7 minutes. Le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire réalisée par Nassis Alossé. Et juste après, c'est l'invité média qui va s'installer pour le tour d'horizon de l'actualité nationale. Exercice assuré ce dimanche par Sergino Locoso. Revue hebdo. Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, la baguette de pain est désormais vendue à 150 francs CFA. L'information est en haut de une de Nord-Sud Quotidien dans sa parution de mercredi. Seulement, le journal nous informe que ce nouveau prix concerne 4 départements du pays, à savoir l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le Plateau. L'autre quotidien estime que le scénario est presque classique chez les boulangers qui ont toujours annoncé de réajustement de grammes après augmentation des prix. Mais pour l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie des départements de l'Atlantique et du littoral, le nouveau mécanisme adopté, le prix fixé, est la conséquence de la flambée des prix des matières premières. Ce qui fait dire au quotidien Le Matinal que les boulangers sont divisés autour de l'augmentation du prix du pain. Du coup, l'arbitrage du gouvernement est attendu, souhaite mon confrère. Mais en attendant cet arbitrage, le quotidien Matin Libre lui vient avec une série de questions. Le gouvernement de la rupture a-t-il décidé de ne plus subventionner le pain? Les boulangers ont-ils eu des rencontres avec le ministre de l'Industrie et du Commerce avant la prise de cette mesure? Quelle est la part du conflit entre la Russie et l'Ukraine dans cette augmentation, étant donné que l'Ukraine est un grand producteur de blé? Des questions auxquelles le gouvernement se doit d'apporter des clarifications, estime le journal. Au-delà du pain, le quotidien Fraternité aborde le sujet sur l'inflation et va de la farine de blé aux matériaux de construction. Dans les départements de l'Atlantique et du littoral, le ciment et les matériaux de construction coûtent extrêmement cher, informe le Canard de Ménantin. Mais face à cette situation, le gouvernement décide de taper du poing sur la table, croit savoir le même journal qui nous rend compte de la séance de travail que le ministre de l'Industrie et du Commerce a eue cette semaine avec les opérateurs économiques à Cotonou. Selon la publication, il est prévu dès cette semaine l'affichage des prix pour une bonne transparence dans les transactions. Ce sont des mesures pour amortir la taxation, écrit en gros titre le quotidien Le Matinal, pour lequel la supercherie des commerçants est mise à nu. Il est aussi question cette semaine des mesures prises pour lutter contre la Covid-19. Elles viennent d'être allégées sur décision du gouvernement, informent les journaux. Conseil des ministres, allègement des mesures contre la Covid-19, peut-on lire à la 2-2-1 du quotidien Le Matinal dans sa livraison de jeudi. Lutte contre la Covid-19, ajoute l'autre quotidien, allègement des mesures préventives et restrictives. Ainsi donc, des mesures telles que la fermeture des discothèques et assimilées, l'interdiction des regroupements festifs dans les lieux publics et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'obligation de distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun et la suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux sont levés. En revanche, les journaux nous apprennent que d'autres gestes barrières sont maintenus. Il s'agit, selon le relevé du Conseil des ministres, du port de masque en tout lieu public, du lavage systématique de mains à l'eau et au savon, de la vaccination à toute personne éligible.
À en croire le quotidien La Nation, l'allègement des restrictions contre la propagation de la Covid-19 est le fruit d'une riposte avisée du gouvernement béninois. Le quotidien Fraternité le voit l'épilogue d'une pandémie et espère la relance de l'économie béninoise. Après 2 ans de calvaire, d'appréhension et d'énormes pertes financières pour les promoteurs de biens de secteur économique, souligne le journal, la Covid-19 a laissé des traces. Mon confrère s'attarde surtout sur le secteur du loisir qui, selon lui, a été le plus éprouvé. Durant tout le temps qu'a sévi la pandémie au Bénin, nombreux sont les employés des discothèques et d'autres acteurs culturels qui ont broyé du noir, relève Fraternité, pour qui la Covid-19 a freiné l'essor économique du pays. Maintenant que les pays du monde en général et le Bénin en particulier vivent l'épilogue de la pandémie, l'essentiel sera de retrouver le train de la marche socio-économique, conseille le Canard de Ménantin. En politique, le journal Le Télégramme croit savoir qu'un cadre de concertation de l'opposition serait en gestation dans l'optique des législatives de 2023. Une information que confirme l'événement précis. Législative 2023, l'opposition béninoise se prépare activement, pointe mon confrère. Le quotidien Matin Libre, lui, constate que comme à la veille des législatives de 2019, les responsables de tous les partis politiques croient dur comme fer à la participation à ces joutes électorales. Moël Bénin, le PRD, le BR, l'UP, les démocrates, la FCBE et bien d'autres ont réactivé chacun à son niveau la machine, note le journal, pour lequel l'enjeu c'est le nombre de sièges qui passe à 109 au lieu de 83 et de 24 au moins pour les femmes au lieu de 5 ou au plus 8 qui étaient jusque-là élus. Et pour ces législatives, la liste électorale informatisée LEI est en cours de réalisation. Tous les électeurs retardataires quant à l'enregistrement sont invités à se mettre au pas. Les journaux nous apprennent que l'opération d'affichage et de collecte d'informations complémentaires a démarré cette semaine sur l'ensemble du territoire national et ce, pour une durée d'1 mois. Et pour le faire, rappellent les journaux, les citoyens figurant sur le registre national des personnes physiques issues du RAVIP sont invités à se rapprocher des postes de collecte installés dans les arrondissements pour fournir les informations personnelles indispensables. Mes confrères rapportent surtout le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP qui lance un avertissement aux citoyens qui brandiront de faux récépissés RAVIP. Aux indélicats, le traitement sera sévère, prévient Cyril Goubedji dans les colonnes des journaux. De toutes les façons, souligne le quotidien matinal, le RAVIP reste le passage obligatoire pour les électeurs en ce qui concerne les législatives du 8 janvier 2023. Pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, justice avec la tribune de la capitale qui nous emmène au tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi où une femme a été condamnée cette semaine à 7 ans de prison ferme pour avoir tué ses propres enfants. 2 jumeaux tués par empoisonnement. Selon le journal, les faits remontent à 2016 et 2 semaines après leur naissance, la maman a administré une forte dose de médicaments à ses nourrissons qui ont rendu l'âme. L'assassin s'est ensuite débarrassé des corps des bébés déposés dans une brousse. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. C'était la revue de presse hebdomadaire qui fait le résumé des articles publiés au cours de la semaine par nos confrères de la presse écrite. Merci à vous, Nassis Alosser. On se retrouve dimanche prochain. Un plateau, comme annoncé, il est déjà là. Serge Nolokoso, bonjour. Bonjour, Idissou Boukaï. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est un plaisir. Alors, premier sujet avec vous, on parle d'évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, qui était détenu en prison dans une affaire dite de 39 hectares. Aux soins au CNHU de Cotonou, l'homme est porté et disparu. Alors, quand vous avez appris l'information, quelle était votre réaction? J'ai été surpris, comme tous les Béninois, parce que Georges Bada, c'est l'ancien maire d'Abomey-Calavi qui a été condamné dans l'affaire des 39 hectares. C'est un gros morceau, on va dire comme ça, qui a filé entre les doigts des autorités en charge de sa surveillance, notamment la structure
agence pénitentiaire du Bénin qui est chargée d'organiser un peu tout ce qui est lié à la prison, au fonctionnement de la prison. Ce que je sais, deux pistes, à mon avis, sont à explorer, notamment la piste de la complicité ou du lacisme. Lacisme parce que à un moment donné, ceux qui avaient la garde de l'ancien maire Dahomey Calavi et qui suivaient les soins au CNHU HKM de Cotonou ont peut-être les laissés, ont peut-être dormi parce que ça s'est passé entre 3h et 8h du matin. Et donc, on peut se dire que les policiers qui étaient à sa garde ont dormi, soit, s'ils n'ont pas dormi, ils ont quand même collaboré à ce que l'ancien maire puisse quitter l'hôpital. Donc, je pense que c'est ces deux pistes qui sont, à mon avis, à explorer, mais c'est quand même déplorable qu'on puisse laisser un gros morceau, un acteur politique de ce rang et qui est en train de suivre des soins et que du jour au lendemain, il sort de l'hôpital sans que personne ne le voie. Et puis, c'est le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin qui, par un communiqué, un message, qui alerte et qui annonce que, enfin, qui a annoncé que c'est comme ça, il a fui de l'hôpital et puis il est recherché, il est activement recherché. Donc, je pense que il faut quand même questionner beaucoup d'acteurs et si c'est dans un état sérieux, je crois que des enquêtes doivent être déjà ouvertes pour connaître les tenants et les aboutissants de cette fuite, on va dire, de l'ancien maire Dahomey Calavi qui suit les soins, qui était malade à la prison et donc il est en train de suivre les soins au CNHU. Donc je crois que je suis étonné comme tous les Béninois. Voilà, le maire qui, selon les informations, tenait à peine debout. Oui, qui tenait à peine debout et qui finalement a fui de l'hôpital. Donc je crois que ce sont les deux pistes, à mon avis, qu'il faut explorer sans jeter du tort. Parce que je ne suis pas venu batailler les torts et les raisons. Je suis venu analyser une situation, mais c'est ce que je constate. Soit c'est la complicité, soit c'est le lacisme. Et la piste du lacisme me paraît, enfin, je pense plus de ce côté-là en fait. Mais ce qu'on va souhaiter, c'est que l'ancien maire, où qu'il se trouve, puisse être rattrapé et pour continuer les soins au CNHU, si évidemment le plateau technique le permet de le soigner, qu'il puisse venir sur les soins. Et on doit le retrouver parce qu'on dit la personne tient à peine debout. Est-ce qu'il est encore vivant ou mort? On ne sait pas. Parce qu'on peut s'inquiéter et on doit s'inquiéter par rapport à sa santé. C'est vrai, il est impliqué dans une affaire, mais on le veut vivant en fait. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est encore au Bénin? Est-ce qu'il est en dehors du Bénin? On ne sait pas. C'est des questionnements et je crois que à la suite des événements, nous apprendra beaucoup et c'est ce qu'on peut dire. La garde, ceux qui étaient chargés de le surveiller, peut-être qu'ils vont se dire une autorité de ce rang ne peut pas se permettre donc de s'évader. Oui, et évidemment, l'ancien maire Dahomey Calavi, c'est un homme géant, il est très géant et il rassure. Moi, des proches à lui m'ont dit qu'au tribunal, quand il lui est venu, parce que c'est des procès qui durent assez longtemps, quand il lui est venu d'aller aux toilettes, quand les policiers étaient autour de lui, il est rassuré. Donc, il ne peut pas fuir en fait. Et donc quand on le voit, on se dit il ne peut pas fuir. Maintenant, ce qui me paraît bizarre, comment quelqu'un qui ne tient pas debout puisse arriver à sortir d'un hôpital et puis on ne le voit pas. Je me posais cette question-là. Mais toujours est-il qu'il faut renforcer la garde au niveau de ces prisonniers en griffe parce que si le maire Georges Bada malade qu'on a envoyé au CNHU a pu sortir du CNHU sans que les gardes sans que les policiers qui ont sa garde n'ont pu rien faire, c'est que ça peut arriver encore à d'autres autorités. Il faut dire ça comme ça. Mais toujours est-il que ce qui est important aujourd'hui, c'est de le rattraper. Là où il se trouve, il faut qu'on le rattrape, à mon avis, pour lui permettre de continuer les soins, parce que ça va de l'intérêt du pays et de sa famille. D'accord. Déjà, on annonce plusieurs arrestations dans le rang de ses proches et surtout les agents commis à sa garde. Ce sont eux qui vont payer le prix? Non, je crois que c'est déjà le maire Georges Bada est en train, à mon avis, de compliquer sa situation parce que fuir comme ça alors que vous êtes en détention, je crois que c'est une infraction et ça reste à lire le code pénal pour voir quel genre d'infraction, quel nom on peut donner à cette infraction. Mais je crois que ce sont les gardes qu'on doit arrêter. Parce que c'est eux qui sont chargés de le surveiller. Si on ne le voit pas, c'est les premières personnes à être arrêtées, ce sont les gardes et les proches. Maintenant, est-ce que c'est à eux de payer le prix fort ou la lourde tribut concernant cette fuite de Georges Bada? Ça reste à l'appréciation du procureur ou bien des autorités judiciaires, à mon avis. Mais ce que il a fui et c'est connu de tout le monde. Maintenant, il faut le rattraper. Il faut que l'État
puisse mettre les moyens qu'il faut pour rattraper Georges Bada. Est-ce qu'il vit encore? Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. Et l'épisode malheureux de cette série, c'est le décès de l'ancien secrétaire général de la mairie d'Ahmed Kalavi, qui était également aux soins aux côtés de Georges Bada. Évidemment, tout s'est passé dans la même nuit. Et puis déjà, moi, je souhaite mes condoléances à sa famille et à lui. Et on lui souhaite que son âme puisse reposer en paix. Tout s'est joué dans la même nuit où Georges Bada fuyait. Lui, il était décédé. Mais on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a envie de dire ça. Parce que lui, contrairement aux autres Bada et consorts qui présentaient des signes de fébrilité, de maladie, lui, il n'était pas autant malade, il arrivait à supporter. Donc, du jour au lendemain, on apprend qu'il est décédé, ça étonne. Et puis, c'est la mort. On ne peut rien, la mort peut vous surprendre à tout moment. Et je crois que c'est un auteur allemand, Heidegger, qui disait, lorsqu'un enfant est né, il est trop vieux pour mourir. Donc, je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est que de ces situations du genre n'arrivent plus au Bénin, parce que c'est triste, c'est déplorable qu'un détenu, qu'un prisonnier puisse fuir du pays comme ça. Et ça montre que quelque part, on a failli. Autre sujet avec vous très rapidement, Sergino Lokosso. Cette semaine, nous avons assisté à cette guéguerre entre Mouel Bénin de Jacques Ayadji et l'UDBN de Claudine Prudencio. Quel commentaire cela vous a-t-il inspiré? J'ai ricané parce que je dis ce débat n'a pas de portée, n'a pas une portée nationale à mon avis. C'est des débats de personnalité politique, parce que l'UDBN dont on parle, ce parti n'existe plus aujourd'hui. Parce que de Mao, la présidente a accepté ce parti n'existe plus. Du côté du Mouel Bénin, je pense que honnêtement, nous sommes à la veille des législatives et il y a beaucoup plus sérieux. Je pense que c'est une façon pour ces acteurs de refuser de s'attaquer aux vrais problèmes qui minent l'existence des Béninois, la cherté de la vie. Nous sommes à la veille des législatives. Quelle est l'offre politique que ces partis veulent nous montrer? On ne voit pas pour le moment. Nous voulons avoir des députés. Quelle est l'offre politique? On parle de courant politique. Mais il faut aller au-delà, parce que le code, nous sommes à l'ère des réformes politiques, notamment à l'ère du système partisan. Et quand vous prenez la charte des partis politiques, il y a beaucoup de réformes. Est-ce que ces acteurs politiques, ou du moins ces formations politiques, ont déjà intégré tous les articles de ce code-là? Parce que nous sommes à la veille d'une élection législative. Moi, je pense que c'est beaucoup plus de proposer une alternative, une alternative aux populations, à ces programmes des électeurs de ces formations politiques qui veulent bien choisir, qui veulent bien voter pour ces formations politiques. Moi, je pense que c'est une guéguerre de personnalité. Ça n'a pas une portée nationale. Ce qui, à mon avis, a une portée nationale, c'est de s'attaquer aux maux qui minent l'existence de la jeunesse qui est en chômage, des jeunes qui peinent à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce qu'il suffit seulement de dire nous soutenons le chef de l'État, applaudit ce que le chef de l'État a fait? Parce que ça ne suffit pas d'applaudir. Il ne suffit pas d'applaudir. C'est des formations politiques. Et une formation politique, le rôle d'une formation politique, c'est évidemment, c'est d'animer la vie politique. Animer la vie politique, c'est de proposer également des choses à X ou à Y. Parce que dans l'ensemble, ces partis politiques, moi, ils me font rire. Parce qu'ils ont à leur compte les réalisations du chef de l'État. Donc je pense qu'il faut aller au-delà, proposer aux jeunes des choses. La jeunesse aujourd'hui, vous savez, je ne vous apprends rien, c'est le chômage ambiant. Qu'est-ce qu'ils veulent offrir en matière d'offres politiques pour les législatives? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'on veut voter pour des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent aller faire au Parlement quand on sait qu'on a un Parlement où des députés n'arrivent pas à cesser d'exprimer lors des sessions, ils sont là, ils ne parlent pas. Nous, on veut un Parlement où des acteurs politiques puissent s'exprimer, puissent s'attaquer aux vrais mots qui minent l'existence des Béninois. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre avenir soit décliné en plusieurs futurs possibles. C'est ce que nous souhaitons. Et que ces futurs possibles nous permettent, de nous éduquer nous-mêmes, de ne pas se fier seulement à ce qui se fait à l'étranger, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le secteur primaire, tertiaire. Il faut que nous nous rééduquions, il faut que nous trouvons des solutions, des stratégies pour s'adapter à nos réalités, aux réalités béninoises, pour ne pas attendre tout de l'Europe, des étrangers. Très bien. Dernier sujet très rapidement, avant de vous laisser partir. J'en parlais déjà avec mon premier invité. Peut-on continuer à manger du pain comme d'habitude? Oui, on doit continuer. Ceux qui ont l'habitude de manger du pain doivent manger du pain, parce que moi, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas été éduqué avec du pain. Je suis né au village et je viens du village. Et mes parents, c'est la pâte d'hier, on m'a appris la bouillie
Oui, c'est ce qu'on m'a appris. C'est maintenant à Cotonou que nos enfants connaissent du thé, les croissants, les friands. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais toujours est-il qu'on a constaté que c'est un problème qui dépasse les frontières du pays, les frontières africaines, pour ne pas dire que c'est un problème mondial. Et donc, dans cette récession économique, il faut trouver la formule nécessaire. La formule, c'est que doit-on se fier seulement au blé? C'est vrai que le blé est la matière première qui entre dans la fabrication du pain. Est-ce que nous, Béninois, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Je pense que oui, il y a 10 ou 15 ans, toujours par rapport à cette cherté du pain, il y avait un projet de manioc où le pain pouvait se produire à base de manioc. Qu'est-ce que ce projet est devenu? Est-ce que le pain fabriqué avec du manioc, est-ce que c'est un bon pain? Est-ce que l'expérience a été concluante? Je pense que l'expérience n'a pas été concluante, sinon on aurait peut-être dans tous nos marchés des pains fabriqués à base du manioc. Je crois que fondamentalement, le problème qui se pose, c'est un problème lié à la pandémie du coronavirus et notamment à la guerre en Ukraine, comme on le dit, parce que le blé, ça vient des pays européens et que le prix a augmenté. Et que donc, nous sommes dans un système libéral, certes. Les boulangers ont envie de faire du profit. Quand on est commerçant, on exerce son activité pour pouvoir faire du profit. Et donc, quand les matières premières coûtent cher, souffrons que ces boulangers puissent également augmenter le pain. Mais je crois que l'État a pris ses responsabilités et le prix est revenu à la normale après des rencontres avec le ministre du Commerce, je crois bien, et qui a encadré la chose et qui a appelé les boulangers à revenir au prix de 125 francs. Ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on va souhaiter, c'est vrai, et que ce problème nous permet, comme je l'ai dit tantôt, de nous éduquer, de ne pas seulement se fier au blé qui vient de l'extérieur, de chercher encore d'autres alternatives, peut-être revenir à ce projet de manioc pour voir si on peut produire le pain avec du manioc et si l'expérience est concluante, pourquoi ne pas... parce que c'est tout bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, comme on le dit. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Sergino Lokosso. Merci pour ces analyses. On se retrouve dans quelques semaines. Je serai disponible. D'accord, bon dimanche à vous. Merci pareil aussi. Mesdames et messieurs, dans une dizaine de minutes, nous allons descendre. Mais avant, nous allons évoluer en musique avec l'artiste de la semaine que je vous invite à découvrir dans ce clip. Accomplis la mission pour laquelle tu es né. Si tu veux réussir dans la vie, accomplis la mission pour laquelle tu es né. Dans ce cas, mon frère, sois courageux, hey, sois dynamique, sois patient, et hey, toujours simple habile. Mufomu weni atengayo. Hey, mufomu weni atengayo kandaro. Hey, mufomu weni atengayo. Mufomu weni atengayo. Hey, ils parleront toujours mal de toi, mauvais ou bon. Ils parleront toujours mal de toi, là, mauvais ou bon. Au ben ouais le mot, au ben ouais le mot. Mufomu weni atengayo. Mufomu weni atengayo. Obayo vivi mboleveo. Mufomu weni atengayo. Obayo vivi mboleveo. Si tu veux réussir dans la vie, accomplis la mission pour laquelle tu es né. Si tu veux réussir dans la vie, mon frère, ma soeur, accomplis la mission pour la... Du Tipintier sur le grand format de ce dimanche. Nous sommes dans l'Atakora avec l'artiste de la semaine. Mbena, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée, comment vous allez? Ça va bien. Vous portez très bien. Très bien. Alors, la passion pour la musique, pour vous, vous en avez été victime depuis plusieurs années. Mais véritablement, vous avez lancé votre carrière musicale il y a 2 ans. Oui. Quels sont les éléments ou les facteurs qui ont contribué à vous pousser sur ce chemin? Bon, les éléments, il faut déjà dire que... Déjà, merci beaucoup pour la question. Il faut déjà dire que la musique, c'est une passion. Donc, déjà que j'aime faire la musique.
J'ai été metteur en scène, je le suis toujours, d'une troupe de danse traditionnelle qui est basée ici à Cotonou depuis 10 ans. Et voilà, vu que c'est une troupe traditionnelle, il fallait chanter, c'est un live avec les tam-tams et tout, vu que c'est la tradition. Alors là, je me suis décidé un jour de dire pourquoi ne pas lancer ma carrière musicale. Bon, je l'ai dit, mais ça a freiné vu qu'il fallait aller aussi à l'école, il y avait les études et tout, donc je ne pouvais pas. Et puis les parents, ça chauffait un peu. Mais la chance que j'ai eue est qu'on me sollicitait déjà sur des festivals dans le Nord pour que je puisse faire une chanson pour un festival. Et puis voilà, donc le promoteur m'appelle, il me dit tiens, Mbena, j'ai besoin de toi, mon thème c'est ceci, je te paye le studio. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mais réellement, j'ai lancé ma propre carrière il y a 2 ans. Alors quand vous avez décidé de chanter, qu'est-ce que les parents ont dit? Est-ce que ça a été facile? Ouais, bon, facile et puis pas facile. Vous savez, les parents, ils sont un peu compliqués. Ouais. Bon, ils se sont dit, attends, je veux que tu ailles à l'école, et je veux que tu fasses ceci, la musique c'est quoi. Mais bon, quand ils ont fini par comprendre que c'est ce que je voulais faire et que je ne pouvais pas me passer de ça, donc voilà, c'est allé comme ça, donc j'ai commencé. Alors quand on suit le morceau Moufoumou, le décor, il est magnifique. Comment vous l'avez conçu? Waouh! Alors le décor de Moufoumou, je l'ai conçu moi et puis des amis frères, hein, voilà, à qui je fais un coucou. Donc quand une idée me vient à la tête, on le fait. C'est pas que c'est quelqu'un qui est venu, qui a fait le décor à notre place, c'est nous-mêmes qui avions tout fait. Mbena et puis d'autres, Ferdinand, Gaëtan et puis tout le reste. Et puis celui qui a fait le clip aussi, et, comment il s'appelle, Enoch et Limpon et puis Moria qui a fait la sauce. Donc c'est un peu ça. Et je dirais que je l'ai fait moi-même. De quoi parle le morceau? Le morceau Moufoumou, ça veut dire la vie. Ça me dit simplement la vie et je fais ressortir là le thème où il faut, si tu vas réussir dans une vie, il va falloir que tu sois courageux. Et pour être courageux, il faut être simple, il faut être naturel et puis voilà, un peu de tout. Parce qu'ils vont toujours parler mal de toi, que tu sois mauvais ou bon. Tu auras beau faire, de poser de bons actes, mais c'est sûr que quelqu'un va dire, lui, bon, je l'aime pas, d'autres vont dire, oui, je l'aime. Donc c'est comme ça, c'est vice-versa. Très bien. Votre style musical, comment peut-on le décrire avec une danse qu'on appelle du tipenti? Bon. Je dirais tout juste que c'est du tradi moderne. J'essaie juste de prendre un côté traditionnel et un côté moderne pour pouvoir... je me dis juste que quand on va mélanger les deux, ça va plus voyager parce que c'est pas passé ça peut-être parce qu'on fait le constat aujourd'hui dans le monde entier quand on parle de tradition et quand on parle de modernité, quand on voit que ces deux côtés s'associent et qu'on fait vraiment du bon travail, c'est dansant et puis ça voyage en fait. C'est ce qui m'a poussé à faire du tradi moderne. Alors quand dans vos chansons vous faites un mélange de votre langue, le Ditamari, avec d'autres langues comme le fon, que disent les parents, les fans, que disent-ils? Bon, j'aime bien dire ce petit mot, j'aime bien dire que je suis métisse du Nord et de Cotonou et du Sud, voilà. Parce que le papa, il est du Nord et maman, l'autre, elle est du Sud. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir comprendre le fond et la langue du Nord aussi. Il faut dire que si tu as un père qui est dans l'armée, quand on l'affecte, il faut forcément le suivre. Donc c'est là que j'ai eu la chance de comprendre un peu les langues de partout. D'accord. Est-ce que vous avez un producteur? Comment vous financez Bon, cette question, voilà, j'ai pas de producteur. Je fais tout avec mes propres sous. Quand il faut le faire, j'économise, voilà. Pour pouvoir faire, par exemple, FOMO, il a fallu 2 ans et demi d'économie, voilà, avant de pouvoir faire le clip FOMO. Et puis voilà, donc j'économise, j'entre en studio, je fais l'arrangement et puis... quand on me donne les sous pour je dis le clip, c'est combien ça va coûter. Quand on me donne le prix, je négocie. S'il faut diminuer, Inch'Allah. S'il ne faut pas diminuer, alors je paye un peu. Quand je trouve un peu, j'appelle le gars, je dis tiens, je te fais un momo. Hein. Il dit c'est pourquoi? Je dis c'est pour le clip. Il dit mais Mbena, toi, attends, tu me mets dans des histoires. Je dis pardon, il faut prendre. Est-ce que vous arrivez à rentabiliser après l'investissement? Rentabiliser, je dirais pas oui, je dirais pas non. Parce que déjà, les gens aiment. Bon, pour un début, c'est pas forcément dire qu'il faut avoir la matière pécuniaire. Mais déjà, c'est du bon. Je pense qu'on a bien commencé.
Mais là, c'est un SOS, il faut un producteur, il faut une maison de production, il faut un manager et tout, sinon c'est un peu compliqué. D'accord, un producteur pour soutenir Mbena. Oui. Alors, vous êtes artiste, mannequin, styliste et vous travaillez dans une ONG. Vous êtes également metteur en scène, vous l'avez dit, d'une troupe de danse traditionnelle dans laquelle vous êtes depuis 2 ans. Comment vous arrivez à vous en sortir avec tout ça? Bon, nous connaissons la musique d'aujourd'hui. Si tu vas dire que tu vas t'asseoir et seulement... vivre de la musique. Si on peut vivre de la musique, mais quand tu es un débutant et que c'est pas encore le aura que tu veux, c'est pas encore ça, il faut forcément faire des à côté. Il faut forcément faire des à côté. C'est pourquoi je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis en train de laisser la troupe de danse et que et puis c'est ma carrière et tout. Non, il y a des prestations où c'est la troupe de danse qu'on appelle, par exemple au mariage et tout. Donc tu es obligé d'associer la troupe de danse à ta musique et ce que tu fais. Donc d'un autre côté, je suis superviseur communautaire sur une ONG de santé où nous faisons des sensibilisations avec la jeunesse, nous organisons des dépistages et puis c'est le côté sexuel où nous distribuons des kits de santé au fait. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors vous êtes une famille d'artistes, hein? Votre sœur Kumpa donc marque également son temps. Nous allons suivre rapidement un extrait de l'un de ses clips revenus sur ce plateau. D'accord, super. Retour donc sur ce plateau avec Mbena qui est notre artiste de la semaine. Alors ce clip a été sans doute tourné dans l'Atakora. Dites-nous les conditions de tournage. Ça a été facile, monter sur la montagne? Rien n'est facile. Alors là, surtout le côté monter sur la montagne. Mince. Alors, bon, j'étais là-bas pour le tournage. D'abord, elle est venue ici et on a fait ce qu'on devait faire concernant les accoutrements et tout. Il fallait aller au marché et puis voilà. On confectionne ce qu'on peut confectionner, il faut aller chez le couturier et tout. Elle me dit, voilà, tu descends à Natitengu et puis on ira à Bukumbe, on cherche les lieux, on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai demandé 2 semaines de congé, ce qu'on m'a attribué. Je suis allé à Nati, donc on est allé à Bukumbe, on a cherché les lieux de tournage, c'est comme ça qu'on a pu avoir cette montagne-là. Pour la grimper, c'était pas facile. On a commencé à grimper cette montagne à 8h et puis on était là-bas à 10h30, c'est ça? Oui, je te jure, ouais. Avec de l'eau dans le sac et puis... Et la descente? Ah bon, la descente elle est facile, elle est facile. Oui, mais grimper c'est pas facile. Avec tous les danseurs. Avec tous les danseurs, le maquilleur, et puis le maquilleur il a quitté Cotonou ici, on l'a logé là-bas. Et puis lui c'était la première fois qu'il mettait pied à Natitengu, donc il a fallu même s'évanouir, donc c'était un peu chaud quand même. Les danseurs, c'est vous qui les avez habillés? Les danseurs, oui, je les ai habillés avec la collaboration de la grande sœur Kumpan, voilà. Elle a dit, maintenant qu'est-ce qu'ils vont porter? Bon, on a trouvé les idées et puis on s'est associés et puis on crée et puis voilà, c'est ce que ça a donné. Et je pense que c'est pas mal. Vous-même, quels sont vos projets à court et à moyen terme? Projets à court et à moyen terme, déjà, c'est de pouvoir sortir mon album audio. Déjà, faire un autre clip pour pouvoir le lancer parce que là...
c'est en cours et c'est ce que je viens de dire. Et sans manager et sans maison de production, c'est un peu compliqué. Donc je reviens toujours sur ce point-là et que voilà, je les mets levés, voilà, qu'ils viennent vers moi. Je suis là pour travailler. L'essentiel est que je trouve une bonne maison de production et un bon manager. Voilà. Et à long terme, déjà, si j'ai tout ce que je viens de dire, je pense que le travail va évoluer et puis plusieurs choses vont naître, ça c'est clair. D'accord. Maintenant, on va faire quelque chose. Avant de se séparer, vous chantez. Mais on va y aller. Je chante quoi? Je chante en Ditamari ou je chante en Moufoumou, c'est ça? Ou je chante en Ditamari? En Ditamari. D'accord, je vais faire une chanson là qui n'est pas encore sortie. Ou bien je vais faire celle qui est sortie là, au Sapa. Ok, on y va. Au Sapa, mon huevo, betanera korma yete. Mbege mutomu uyete araba umoya kontera korma yete mbege mutomu mayete nore marafumu ben uyete araba umoya kontera korma yete mayet mbege mutomu mayete nore marafumu ben uyete araba umoya kasoronya akenda mayamu hey. Voilà un peu. C'était Mbena en direct sur le plateau du grand format. Merci et bon vent à vous. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 20 mars 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Kouaba à Natitengo, c'est dans l'Atakora. Merci donc de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Legend Beat. Osapa mo webo, patanera korma yete, peyembega mutomu oyete, aroba umoye. Osapa mo webo, patanera korma yete, peyembega mutomu oyete, aroba umoye. Fongwe paguye. Aberama, from the power, yeah. From when I turn on, from when child, Mama, Aberama, Mapume, yo. When Mopone Bera Money, Moyebe. Mapume, yo. When Mopone Bera Money, Moyebe. Casoronya, Arankenda Mayamu, Casoronya, Casoronya, Arankenda Chijayamu, hey, Casoronya, Ngaba, Ramon, eh, you Basara, Masara, Masara, eh, you Basara, Nata bore, tuncha bore, seko bore, tumatu bore, hey, kondi. Kwabu bore, nata bore, tuncha bore, seko bore, sematu bore, hey, kondi. Hey, yo basara robe, masara pimendo, masara robe, mega mutomu mayete, nore marafumu be uyete, aroba umuye, kotera korma yete, mega mutomu mayete, nore marafumu be uyete, aroba umuye, kasoronya.
kenda manyamut anan kenda soronya kasoronya anan kenda chichayamu kasoronya gabaranga moni pole yo basa